Et bonsoir les amis, on se retrouve ce soir pour faire une nouvelle vidéo. Donc peut-être que vous l'aurez demain, mais là du coup je fais le tirage ce soir pour faire donc du coup une guidance sentimentale pour la semaine à venir, voir le message que vous avez à recevoir. Du coup pour la semaine du 30 au 6 décembre. Voilà, donc du coup en plus le 30 on sera sur une pleine lune en Gémeaux. D'accord, donc il va nous opérer, alors je n'ai pas regardé plus précisément, mais à mon avis qui va être lié un petit peu à la communication. Donc on verra un petit peu et quelles sont les énergies, et je ferai un tirage, on va dire, plus général que sentimental, avec les énergies de la pleine lune pour voir ce qui nous attend, enfin du moins ce qui nous attend, ce qui vous attend en général. Donc là, on se base sur une guidance sentimentale. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Encore une fois, c'est une guidance intemporelle, c'est une guidance qui est générale. Ça reste aussi une guidance. Peut-être que ça ne vous concernera pas et vous prenez uniquement ce qui vous résonne. D'accord, je vous le répète. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, sur le domaine sentimental pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Message à recevoir, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent cette vidéo. Pour la partie sentimentale. Oh, on nous parle d'engagement. Message à recevoir. Ok. Donc là, aujourd'hui, on parle, peut-être pour certains, pardon, qui sont en couple actuellement et qui sentent un petit peu seuls. Qui sentent un petit peu seuls, il y a peut-être une forme de routine, quelque chose qui va pas trop. Après, on va dire que c'est pareil avec les énergies actuelles de transformation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en cause, en question avec cette nouvelle lune en Scorpion là, qui est passée, qui a été très forte. Ok. Et donc du coup avec le Covid, ça aide pas non plus, parce qu'on sait que déjà même par rapport au premier confinement, il y a eu pas mal de choses qui ont été compliquées pour beaucoup de monde. Alors. Donc effectivement, on a une forme de confusion ou des choses qui nous empêchent d'être dans un épanouissement, dans quelque chose qui nous bloque. Ok. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit ici aujourd'hui avec ce tirage-là. Donc pour moi, là, ici, en termes sentimental, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. On nous parle effectivement d'une situation, pour moi, amoureuse, en couple. Donc là, pour ceux qui sont en couple, par exemple, on est sur un engagement, on est sur un couple, quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps, où on a une forme de routine, où les choses n'avancent pas comme on le voudrait, on se sent un peu seul, c'est peut-être une relation à, à sens unique, peut-être que vous recevez pas autant, ou c'est pas quelque chose d'épanouissant, et on se pose des questions un petit peu, on sait plus trop, on n'arrive pas justement, c'est ce que je vous disais, à être épanoui, d'accord. Et c'est ce qu'on nous dit ici, on sacrifie quelque part son épanouissement et son développement, on est un petit peu éteint, on est un petit peu éteint. Alors là, ce qu'on me dit effectivement, c'est, voilà, ce qu'on me dit avec l'engagement au niveau de l'illusion. Alors peut-être que vous n'êtes pas, ce soit aussi bien de ces côtés-là, peut-être que vous n'êtes pas en phase actuellement avec les... Peut-être pas en phase justement avec cette relation. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas en phase avec cette relation. Peut-être que certaines choses ne vont plus aujourd'hui et que vous vous posez pas mal de questions. On nous dit ici par rapport à cette forme de solitude que vous avez besoin de communiquer. On a besoin, pour moi, il faudrait avoir une discussion peut-être par rapport à ce qui vous bloque aujourd'hui, ce qui ne vous convient plus dans la relation, ou les choses que vous aimeriez changer. D'accord? Pour essayer de sortir un petit peu de cette confusion, parce que là, vous avez vraiment l'impression
d'être dans une situation qui vous bloque et vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous êtes plus épanoui, peut-être comme c'était au début, hein. On sait malheureusement que dans beaucoup de situations aussi de couple, et ça arrive, et en plus avec le contexte Covid, hein, où c'est compliqué, ou qui nous font aussi rendre compte de certaines choses. Du coup, on est un petit peu perdu, on sait pas où on va et on se rend compte aussi de certaines choses qui nous bloquent. Ah, message à recevoir, s'il vous plaît. Message à recevoir. Et là, on a vraiment moi, j'ai vraiment cette énergie et cette sensation qu'on est. Et on vous pousse, hein, quelque part ici à faire le nécessaire. Euh, on vous pousse à faire le nécessaire, hein, ici pour essayer justement de communiquer, hein, d'essayer de trouver une solution. On essaye, hein, de faire les choses. On parle aussi ici que ben voilà, au niveau des énergies, des énergies négatives, hein, par rapport à cette situation et cette relation, on ne sait plus trop quoi faire. On a tendance à broyer du noir et on continue à broyer du noir. On est attiré par ces énergies-là parce que je pense qu'on ne sait pas trop comment faire pour se sortir de la situation. Ouais, ouais. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Ici, pour moi, on est dans une relation pardon, qui peut être, alors, soit pour certains à sens unique, hein, peut-être qu'il y en a un qui donne plus que l'autre, qui a l'impression de donner ou de ne pas avoir ce qu'on veut. Euh, et on a cette sensation justement de rejet. Alors, peut-être que vous allez voir votre partenaire, mais votre partenaire n'est pas à l'écoute, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, parce qu'en plus on a deux cartes qui sont quand même fortes, parce qu'on a l'attraction et le rejet qui sont derrière. Donc c'est-à-dire aussi c'est envie peut-être d'aller vers votre partenaire et que de notre côté on est un petit peu rejeté ou que l'autre ne comprend pas, votre autre ne comprend pas ce que vous voulez. D'accord? On a vraiment l'impression, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, que vous êtes, pour certains, alors après ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là au niveau de l'énergie, c'est ce qu'il y a. Ouais, c'est les peurs. Ouais, il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a une forme de choses. Il y a aussi peut-être une peur du rejet, une peur des choses qui bloquent. Alors ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu bloquant au niveau de la situation et qui peut être un petit peu compliqué. Ce qu'on me dit aussi, putain, je dois regarder d'autres decks. Aussi, ce qu'on me dit ici, c'est peut-être que même par exemple pour les célibataires, hein, pour ceux que ça pourrait être chaud au niveau de célibataires, donc bon, il y a ceux pour qui est en couple, voilà. Et ensuite, ici, on me dit qu'il y en a d'autres pour les célibataires qui ont justement auraient envie de se mettre en couple, mais ils savent pas où ils en sont. Il y en a peut-être qui veulent essayer de s'engager quelque part, qui auraient envie de se mettre en couple, mais par rapport justement à des choses, à une forme de crainte ou de quoi que ce soit, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, d'accord? Ou qui voudraient se mettre en couple, mais ils y arrivent pas, ou peut-être parce que, comme je vous disais, qu'encore une fois, avec le contexte Covid, on a du mal, on peut pas sortir, on peut pas faire ce qu'on veut, et on a l'impression qu'ici, on est un petit peu enfermé, hein, dans une sorte de, j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de choses, mais quelque part, on est un peu freiné. On a un petit peu freiné et on n'a pas l'impression justement que c'est quelque chose qui va nous épanouir. C'est-à-dire que quelque part, d'un côté, on a l'envie, hein, l'envie est là, on se dit, bah oui, c'est quelque chose que j'aimerais, me mettre en couple, parce qu'il y en a qui ne veulent pas non plus se mettre en couple par peur de souffrir ou qui ne le cherchent pas entièrement, hein, si puis-je dire. Mais là, on a vraiment cette peur et cette sensation qu'on va souffrir. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, il va falloir effectivement essayer de communiquer là-dessus, se retrouver, avoir une partie d'introspection, puisque c'est qu'illusoire, hein. Essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans cette confusion, dans ces choses-là. Là, on est vraiment sur une énergie où on se prive de quelque chose qui pourrait être bien pour nous. Parce que si on allait au-delà de ces peurs, hein, et c'est ce qu'on nous dit ici, on est dans le négatif quelque part, et on continue d'attirer le négatif.
et il faudrait justement essayer avec cette carte de l'attraction d'attirer plutôt ce qui est positif, parce que là on n'attire pas les bonnes choses, et c'est ce qu'on nous dit avec la lettre qui est une carte de communication, que pour sortir de cette solitude, il faut essayer de passer aussi par la loi d'attraction. D'accord? On me dit aussi, si pour certains ou pour ceux qui sont en couple, justement, que par rapport à cette situation qui peut être sur une situation de lassitude ou justement que ça peut être illusoire et qu'on est aussi dans une phase négative. Hein, peut-être encore une fois lié à un contexte particulier, mais qu'il y a peut-être aussi une certaine forme, hein, pour certains, de se dire que c'est parce qu'on est dans une mauvaise passe et qu'on se sent pas forcément bien et qu'on se sent seul ou qu'on se sent retigné et qu'il faut justement essayer d'en parler et d'être dans une énergie plus positive, d'essayer aussi de créer les choses soi-même, parce que c'est bien beau peut-être de reprocher à l'autre qu'il y a des choses que vous ne faites pas en couple ou que vous aimeriez d'autres choses, mais des fois c'est un petit peu aussi le serpent qui se mord la queue, et de se dire, oh, moi il faut peut-être aussi que je mette de l'eau dans mon vin, et que c'est peut-être moi, peut-être qui en demande trop, peut-être que c'est il faut essayer de poser l'équilibre, mais aussi de se dire: «J'ai envie de sauver ma relation, j'ai envie de faire les choses». Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est, sur ce sentiment, en fait, de négativité, mais qui n des fois n'est pas forcément justifié. D'accord? Ce qui amène justement à cette confusion, et c'est ce qu'on nous demande ici, de maintenir une certaine forme d'équilibre, d'arrêter un petit peu justement avec, ces choses-là. D'accord? Et de sortir un petit peu de ces peurs. Et c'est au final les peurs qui nous fait bloquer, hein, et buter sur l'épanouissement et dans le bonheur et la gaieté qu'on devrait être, et dans un cycle positif et apprécier les choses de la vie. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir essayer de régler cette chose-là, et c'est ce qui devrait se faire donc du coup dans cette semaine, à réfléchir un petit peu. Et c'est là du coup que la pleine lune va intervenir. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un lien avec la pleine lune, parce que c'est vrai que ça parle pas mal, parce que les pleines lunes vont être liées à ça, et pour moi, une pleine lune en plus en Gémeaux. D'accord? Donc on est vraiment sur ce, pour moi, à mon sens, sur ce contexte-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment c'est ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. Euh, Alors attendez, je cherche un oracle. Pardon. On va regarder avec les chakras du cœur. Hop. Alors, quel message à recevoir en termes sentimental, intestin. Quel message à recevoir pour les personnes qui verront cette vidéo pour la semaine du 30 au 6 décembre. 30 novembre au 6 décembre. Ça, c'est l'oracle des chakras du cœur. Donc ça, c'est l'oracle Line of Love de Irene Rust. Et là, on est sur les chakras du cœur de Isabelle Serre. Icône et idole, si un jour tu passes par là, Isabelle, a vraiment été un mentor pour le monde. C'est vraiment un mentor, à mon sens, pour le monde spirituel. Je vous invite à aller voir sa chaîne, à écouter un petit peu. Elle fait des méditations, c'est elle qui a créé les oracles. Elle est aussi médium, elle fait des tirages, c'est vraiment une personne. Je vous invite vraiment à la suivre aussi sur les réseaux. Allez. Donc encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais ici, on parle de communication. D'accord? On est vraiment toujours sur une énergie de communication. Et voyez, pour moi, il y a peut-être une communication qui est rompue aujourd'hui. On est vraiment sur quelque chose, une forme de communication qui est rompue. La vidéo, et ouais, c'est ce qu'on me dit ici. On nous dit bien que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, pour certains, dans une sensation, hein, que de solitude, qu'il n'y a plus trop de communication, que les choses sont bloquées, et qu'il va falloir que cette situation-là n'est pas forcément celle qu'on pense. Alors, comme je vous disais, hein, parce qu'ici, on est peut-être enfermé dans une bulle négative, il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être... Alors, pour moi, je ne sais même pas si c'est réellement au sens, donc il y a peut-être des disputes, hein, je dis pas le contraire, comme dans beaucoup de couples, mais pour moi, c'est peut-être une situation qui a pris trop de routine, ou des petites choses dans votre vie qui n'avancent pas comme vous le voudrez, et du coup, un- on fait un petit peu un mélodrame de tout, et on englobe un petit peu tout le monde dans sa spirale négative,
et hormis son couple. Alors après, je dis pas, hein, pour certains, ça sera peut-être réellement lié à votre couple. Hein. Ça peut être des disputes parce qu'on a du mal à s'entendre, on se comprend plus, parce que là, avec le Covid, en plus, on est confiné. Voilà. Puis comme je vous disais, c'est vrai que cette nouvelle lune en Scorpion nous amène à nous détacher de beaucoup de choses et sur qui on est vraiment. Donc, ouais, c'est... Alors c'est pareil, hein, pour les célibataires, on me dit que, on entend qu'il y en a peut-être qui pensent qu'ils n'arriveront pas à trouver quelqu'un, encore une fois, comme je vous disais, ou qui n'ont pas envie de s'engager. Il faut vraiment en rompre avec cette idée. Hein. C'est des choses, à mon sens, qui durent depuis un petit moment, hein, au niveau de la situation, et justement, c'est ce qu'on vous dit. Il faut sortir justement de ces choses-là, hein, de cette routine, de ces choses-là qui sont bloquées depuis un moment. Ouais. Alors pour moi, on en sort, hein. Justement de ça, on va trouver quelque chose. Vous voyez, on a la bague, le cadeau, la personne divorcée, donc en gros, on a la carte de la séparation, on a la personne divorcée. Parce que c'est vrai que les oracles d'Isa avec le livret sont très intuitifs. C'est pour ça que c'est aussi bien fait, hein, quand on veut se tirer juste une carte pour une guidance comme ça. Mais là, pour le coup, au niveau du message que l'on dit, c'est vraiment ça. Voilà. Pour moi, on va retrouver un renouveau, hein, ici dans ce couple sentimental quand on sera séparé justement de ces énergies négatives. Hein. Adieu la routine. Et vous voyez, on a la carte de la séparation en plus qui retombe dessus. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, là-dessus. Alors après, ici, un autre message, enfin, quelque chose qu'on me dit. Donc, je vous le dis, tant qu'on me le dit, parce qu'on me dit ça. Pour moi, il y en a peut-être aussi qui voudraient justement s'engager. Hein. Qui voudraient s'engager. Il y a peut-être quelqu'un, il y en a peut-être du coup justement qui voudraient se mettre en couple. Ou, comme je disais, peut-être pour les célibataires, hein, où il y en a d'autres qui attendent un engagement de la part de quelqu'un et ça vient pas. Non mais sans rire, voilà, je disons, c'est quand que, je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous dites: «Bon, c'est quand qu'on se met en ménage?» et cetera. Oui, bon, ouais, on va voir. Du coup, vous doutez un petit peu de l'engagement. Vous avez l'impression justement que l'autre personne ne veut pas réellement faire le pas et c'est ce qu'on vous dit qu'il faut discuter, prendre un engagement et cetera. Peut-être qu'il y en a un qui a peur, qui a l'impression qu'il va devoir un petit peu sacrifier ce qu'il fait si jamais il se met en couple parce qu'il aime bien avoir une vie routinière, alors que vous ou lui, hein, vous adaptez en fonction au niveau des énergies ou de la situation. Peut-être qu'il y en a justement qui ont peur que en se mettant en couple avec quelqu'un, ben, ou en ménage, pardon, pas en couple, en ménage avec quelqu'un, ça risque ben, de vous bloquer et de perdre une certaine forme d'indépendance dans votre façon de vivre, etc. Voilà, on me donne ce message-là et qui résonne aussi bien avec ça ici, hein, au niveau du tirage. Mais en attendant, tout ce qu'on nous dit, c'est aujourd'hui, tout ça n'est un petit peu aussi qu'avec cette carte n'est qu'illusion. Hein. C'est vraiment un petit peu vous qui vous mettez des barrières tout seul. Là, c'est un peu le cas. Mais justement, l'avantage, c'est qu'on s'en libère. On arrête, on se sépare de ces choses-là. Des belles choses qui arrivent, des surprises. Hein. Si vous êtes dans le positif, loi d'attraction, forcément, vous allez attirer du positif. Et on nous parle d'une vie en commun. Donc après, même hormis de là de ça, on nous parle pour ceux qui sont en couple, hein, pour le message de base. À mon sens, justement, il y a des choses et des surprises qui arrivent. On va retrouver un nouveau souffle, hein, pour moi, dans le couple. Là, on va retrouver du souffle. Alors, on va regarder un petit peu avec ça. Un message à recevoir, s'il vous plaît. Attendez, je vais un peu ça. Message à recevoir, s'il vous plaît. Alors, voilà, sentiment romantique. Donc, on est bien sur quelque chose en plus de sincère. Hein. S'il vous plaît, du 30 novembre au 6 décembre.
Oh là 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 là. J'ai bien beaucoup de cartes. Ouais, et j'ai celle-là qui sont tournées. Mais on va les prendre, je sais pas pourquoi on me dit de les prendre. Donc je les prends. Ok. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, un sentiment romantique. Donc, pour moi, on a des sentiments qui sont réciproques, hein. Des deux côtés, il faut aller au bout de cet engagement parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Ensuite, voilà, laissez une chance à votre relation. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous dis ici. Ne pensez pas que tout est fini. Justement, hein, c'est vraiment illusoire. Il faut vraiment essayer d'aller continuer à travailler sur votre couple et arrêter de penser, ou même peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, ou que ces choses-là, qu'on est dans une mauvaise posture parce que si, parce que là, parce que vous vous laissez un peu aborder par votre tracas. C'est pas le cas, hein. Là, on est vraiment sur un couple qui subit peut-être une mauvaise passe, mais il y a quelque chose de sincère devant, et c'est à vous deux, hein. Je dis pas que c'est que à vous qui regardez la vidéo ou quoi que ce soit, c'est vraiment un travail sur les deux, mais c'est quelque chose... Même par rapport à ce sentiment personnel, alors là, par contre, on est en train de me dire que c'est pour les célibataires, donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui pensent que... bah, peut-être que ceux qui pensent... Alors, pour ceux qui, par exemple, ne veulent pas s'engager, enfin, pas qu'ils ne veulent pas s'engager, mais qui sont dans une relation où l'autre ne veut pas s'engager, il a peur de sa liberté, etc. Là, c'est ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur, les choses vont se mettre en place, et dans tous les cas, l'amour est là et au passage, hein. Et pour d'autres, parce que c'est vrai, comme je disais, on avait aussi une certaine forme de peur et de rejet, donc il y a peut-être une forme de blessure. On vous demande aussi d'apprendre à vous aimer vous-même, donc apprendre aussi à apprécier ce que vous avez aujourd'hui, hein, que de toujours vouloir plus, hein. On se rend... C'est pas non plus péjoratif quand je dis ça, mais c'est vrai que malheureusement, souvent, on a tendance à essayer de vouloir toujours ce qu'il y a de mieux ailleurs, ou de dire c'est mieux si, de se plaindre un peu, mais des fois on se rend pas compte de ce qu'on a, et essayer un petit peu de sauver ce qu'on a. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, cette vidéo, carte, s'il vous plaît, non sentimental, par contre, regarde cette vidéo, non sentimental, pour le particulier, novembre 6. Alors, donc là, on va vraiment sortir, hein, de... Pour ceux qui étaient sur la routine, c'est vraiment le cas. Adieu la routine, c'est vraiment le message. On m'a demandé de rebondir sur cette carte, donc je vous le dis. Alors après, des événements qui vont se passer, ça reste une guidance. Si on m'en dit pas plus, c'est peut-être que vous devez aussi le découvrir vous-même, hein. Même si on parle de fait de guidance. Allez, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît, avec cet oracle? S'il vous plaît. Donc, cette vidéo, s'il vous plaît. Non sentimental. 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Allez. Elles sont grosses, ces cartes, en plus. J'ai jamais compris des fois pourquoi les créateurs d'oracles c'est des cartes aussi grosses. C'est impossible de les battre. Non. Allez, on prend celle-là. Ok. On a la carte vision de la vie au-delà de la mort. En gros, c'est un petit peu ici. Vous voyez, on a cette femme qui est aveugle, d'accord, et c'est le paon et le hibou qui regardent à sa place. Le hibou, le corbeau, le paon, on sait que ce sont des animaux qui ont une vision déjà d'une part nocturne, et qui peuvent aussi voir dans ce qu'on appelle le voile de l'au-delà. Et c'est ce qu'on nous disait, on vous dit aujourd'hui, moi là, le message que j'ai avec cette carte, c'est justement regarder ce que vous avez au-delà de ce qu'il n'y a pas. Vous avez quelque chose de concret dans votre relation. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec laisser une chance à votre relation, et d'essayer justement de comprendre un petit peu les choses à deux, et d'essayer de sortir de cette relation. D'accord? Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place pour que cette relation, du coup, reprenne un nouveau souffle. Alors peut-être c'est des idées que vous avez, hein, sur n'importe quel plan, mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous.
On a une forme de renouveau qui va se mettre en place dans votre couple. Alors peut-être ça va être votre partenaire qui va vous surprendre, une bague, un cadeau. Là, il va y avoir, on va être déconfiné, donc... enfin, on va être déconfiné, c'est un grand mot, mais peut-être que pour les fêtes, il va y avoir quelque chose ou quoi que ce soit. Alors, voilà le message par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, hein, et c'est ce qu'on nous disait là. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc, vous allez recevoir quelque chose et aussi, regardez, qu'est-ce que vous avez déjà, hein, c'est déjà pas mal. Donc, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Profitez ce que vous avez, c'est aussi un cadeau. Et pour moi, il y a aussi autre chose qui arrive. Et là, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Après, c'est, je vous dis, une passe compliquée qui devrait se régler ou quelque chose qui ne va pas. Après une bonne communication et en étant comprise, ça va le faire. Et là, c'est ce qu'on vous dit, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, c'est ce qu'on vous dit aussi ici, de faire confiance aussi quelque part à votre intuition. Qu'est-ce que je vous disais avec la chouette il y a 30 secondes? La chouette, elle, c'est l'intuition, elle voit au-delà. Cette dame, elle ne voit pas, mais elle voit pour vous. C'est votre inconscient, hein. C'est votre intuition qui voit. Faites-vous confiance, faites confiance justement à ce qui se passe, que vous voyez, à votre couple, en ces choses-là. Arrêtez d'être dans les peurs, hein. Arrêtez d'être dans les peurs ici. Et on est vraiment sous une forme d'illusion. Tout ça n'est qu'illusoire, c'est vous qui vous mettez des barrières pour rien. Donc redonnez aussi du souffle à votre vie. Alors, il va y avoir un élément déclencheur, hein, ou quelque chose qui va apporter une forme de renouveau dans votre vie sentimentale. Et là, on va sur du mieux. Laissez les énergies encore là de la nouvelle lune en scorpion qui doit faire effet jusqu'à lundi. D'accord? Ça va être les derniers effets bénéfiques. Et après, on va être sur une pleine lune en gémeaux qui va pouvoir vous aider aussi là-dessus, à travailler certaines choses et à sortir de là-dessus. Donc, c'est ce qui devrait se passer sur la semaine du 30 en termes sentimental pour vous, hein, mes amis. Voilà, bon bah écoutez, je vais juste demander une carte, une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce tirage. Message à recevoir pour la séquence de l'univers sentimental du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, me demandez pas, des fois il y a des cartes qui se retournent, on me dit oui, on me dit non. Voilà. Alors si, ok, j'ai compris. Je la reprends, vous l'avez vu. Je vais y aller dessus. Il faut savoir, un coup on me dit oui, un coup on me dit non. Hein, ça. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre intuition. On se sépare de l'illusion pour être dans l'harmonie. On arrête de se voiler la face, on lève tout ça. Vous avez la force d'y arriver pour sortir de cette tristesse du passé. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ça confirme bien ce que je vous disais. Alors ça, la carte rupture, elle s'est retournée, mais vu que des fois elle tape, elle bloque, on me dit non, on me dit oui. Voilà, donc c'est vraiment le message que vous avez à recevoir. Donc comme une fois je le disais, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez que ce qui vous résonne, vous adaptez aussi la situation en fonction de ce que vous vivez. Mais si ça vous parle, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo, à liker la vidéo aussi si jamais ça vous a plu, hein, si vous vous y retrouvez. Faites-moi aussi des retours, hein, soit en commentaire, soit en privé. Je fais des guidances privées aussi pour ceux qui le souhaitent, hein, et qui ont besoin de plus d'éclaircissement. Vous avez le lien de mon site internet divinelune.fr dans la barre d'adresse, ainsi que le compte Instagram où je fais pas mal de petites stories, de petits tirages à choix. J'essaierai d'en faire un aussi, un live, bon, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, ou même pas, je sais pas, je verrai. Donc voilà, et je vais essayer de faire peut-être des horoscopes hebdomadaires, parce que les horoscopes, apparemment, dit qu'il y a de bons retours sur les horoscopes. Donc voilà. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté cette vidéo, et je vais vous souhaiter à ce moment-là de passer une excellente journée, un très bon week-end. Et ensuite, pour les énergies générales, si vous voulez savoir quelles sont les énergies du week-end, je vous invite à aller sur Instagram. Le compte, c'est Divine Lune 19 sur Divine Lune 19 sur Instagram, et vous avez les énergies du week-end, de ce qui va se passer ce week-end. Je vous en dis pas plus et je vous laisse aller découvrir par vous-même, et je vous souhaite de passer une excellente soirée, un très bon week-end, et à la prochaine dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis, bonne soirée, bon week-end.